Alors là, dans le MSR5, c'est là, donc ce serait la 4e séance, c'est là où l'hallucination de l'anneau gastrique intervient. Et il faut ajouter, avant d'aller dans cette séance-là, que pendant les 3 premières fois où je vous ai vu, nous avons beaucoup parlé de faim et de non-faim. Nous avons établi une échelle de faim similaire à l'échelle de douleur de 1 à 10 qui vous a enseigné la zone entre 3 et 6 où on mange, à 6 on arrête, à 6,5 peut-être le dessert, à partir de 7 il ne faut vraiment pas y aller, à 9 la prochaine bouchée va vous faire régurgiter tout ce que vous avez. Et en général, quand vous souffrez de surpoids, vous savez très bien de quoi il en retourne, ces sensations de lourdeur extrêmement pénibles. Donc chaque graduation sur cette échelle de 1 à 10 est associée à une émotion, à une sensation, à une perception, et elle est aussi associée, pour celles qui sont importantes, à un point d'ancrage qui nous permet donc de la susciter à volonté. Si nous avons décidé qu'à 6,5, 7, nous arrêtons, vous avez pendant ces semaines-là, d'un côté, appris à reconnaître un 6-7 dans la vraie vie, ou un 2-3 auquel il faut manger, ne pas se laisser aller plus loin, et vous avez appris à le susciter sur commande. Je suis à 7, j'ai plus faim. Nous avons aussi, pendant ces séances, beaucoup travaillé sur tout autre phénomène qui, pour chacun, peuvent déclencher une crise de bouffe, qui peuvent contrecarrer les efforts, parce qu'on parle à ce moment-là encore d'efforts, et nous avons établi les encres ou enseigné les encres en question pour pouvoir dealer avec ces situations-là. Et c'est uniquement à ce moment-là que l'hallucination de l'anneau gastrique peut intervenir comme béquille, mais quand même, vous avez déjà appris beaucoup à reconnaître ce qui se passe en vous au niveau de la satisfaction, celle qui est vraiment une satisfaction de la faim, d'un besoin énergétique, et celle qui est la satisfaction de peu importe n'importe quelle autre frustration, et à ce moment-là, agir en conséquence, déclencher l'encre qui va faire que, au bout d'un demi-morceau de chocolat, je ressens exactement la même satisfaction que si j'avais bouffé les 2 tablettes, ou le kilo de chocolat que j'ai, ou le pot de peanut butter ou de Nutella, ou ce que c'est. Mais encore une fois, je souligne, ce n'est pas de la magie. Il faut que vous le voyez, il faut que vous l'ayez accepté, et il faut aussi que vous pensiez à déclencher au moment venu cette encre. Ça peut prendre du temps, plusieurs jours, plusieurs semaines, c'est très variable d'un individu à l'autre, et si ça prend trop de temps, ça signifie que vous n'êtes pas encore mûr à ce moment-là de cette vie, pour accepter le changement en dépit des séances qui ont précédé. Donc, ça n'est pas arrivé, mais je veux juste prévenir que ce n'est pas de la magie, ça nécessite votre participation à ce niveau-là encore à ce moment. Donc intervient l'hallucination de la chirurgie bariatrique, une bonne heure, 1h30 dans tous les détails, en plan clinique, la réceptionniste, ceux qui ont lu l'article du journaliste du Journal de Montréal, c'est la seule chose dont il se souvient, une réceptionniste ou une infirmière très mignonne et très sympathique. Bref, tout le déroulement d'une chirurgie, je me suis documenté pour pouvoir la décrire aussi bien que possible, aussi réelle que possible par des gens qui l'ont subi. C'est donc la 4e séance. Non, c'est la 3e séance, excusez-moi. Un mois plus tard, vous revenez voir pour des ajustements. Là, vous avez vécu pendant 1 mois avec cet anneau. Pendant tout le moment où nous travaillons ensemble, un rapport hebdomadaire par courriel ou par téléphone. Vous devez absolument tenir journal au quotidien, non pas de quantité que vous mangez, mais surtout de quand vous mangez, comment vous sentez quand vous mangez, pour vraiment prendre conscience
D'ailleurs, si mes souvenirs sont sa première séance d'hypnose, simplement par le fait de tenir son journal, il avait déjà perdu 5 livres, 4 livres, 5 livres. C'est simplement prendre conscience de ce qu'on fait, comment on mange, pourquoi on mange, est très important. Donc, un mois après la 3e séance, on a une longue séance d'ajustement. Vous avez vécu pendant 1 mois avec cet acquis. Il y a certainement des problèmes, d'autres qui sont tels de... Enfin, on a une bonne séance de travail là-dessus pour vous équiper de nouveau avec les nouvelles encres nécessaires pour que vous puissiez continuer à fonctionner. La 5e séance a lieu à un moment ou à un autre quand vous en ressentez le besoin, encore une fois, pour vous rafraîchir la mémoire, pour redonner un boost ou quoi. Mais fondamentalement, donc, le processus a un choix, une imagerie pour un choix, une imagerie pour créer les fondations optimales pour pouvoir bâtir dessus. Dans le cas de gestion du poids, une imagerie de rétrécissement de l'estomac et ensuite le suivi qui vient là-dessus. Ce même processus, s'il s'agissait d'alcool, s'il s'agissait de tabac, serait adapté à la situation, mais fondamentalement, on passerait par les mêmes étapes.